Bienvenue sur Footballogie pour les actualités foot du jour. De Barcelone à Manchester, en passant par Paris, Monaco et Liverpool, l'actualité du football mondial a encore été marquée par des déclarations choc, des matchs de Ligue des Champions renversants et des rumeurs de transferts explosives. Voici le récap complet de tout ce qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui. Luis Figo de retour à Barcelone, présent au Barça PSG comme ambassadeur de l'UEFA, Luis Figo a été sifflé par le public catalan, mais a exprimé sa joie de revenir à Barcelone et d'assister à une rencontre de très haut niveau. « J'ai eu la chance d'assister à un grand match. C'est toujours un plaisir de revenir à Barcelone. C'était divertissant. Le Barça a été supérieur pendant les 30 premières minutes, mais le PSG a été meilleur dans les 15 dernières. Nous affrontons deux des meilleurs joueurs du monde à leur poste. Il y a beaucoup de qualité et chacun d'eux est très performant. Ils sont favoris pour remporter la compétition, mais c'est encore trop tôt. Ça pourrait être une finale de Ligue des Champions vu la qualité des équipes, mais la route est encore longue pour déterminer les finalistes. Brésil. Carlo Ancelotti a dévoilé sa liste pour les amicaux contre la Corée du Sud et le Japon. Sans Neymar, blessé, mais avec les retours de Vinicius Junior, Rodrigo et Militão. Le jeune Parisien Lucas Beraldo est convoqué. Gardien, Bento. Ederson, Hugo Souza défenseur. Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Eder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Lucas Beraldo, Wanderson. Wesley milieu de terrain. André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joelinton, Lucas Paqueta atacantes. Estevão, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Luis Henrique, Ian Bao Duatser, Pema Spaders Arb, Mateus Cunha, Richarlison, Rodrigo, Vinicius Junior. Manchester United, pense à Ronaldo. Pour un match amical non, CR7 ne reviendra pas jouer à Old Trafford, mais United envisage d'organiser un match amical contre Al Nassr en Arabie Saoudite pour renflouer ses caisses. Un coût financier plus que sportif. Un duel Bayern versus Liverpool pour Marc Guehiele, défenseur de Crystal Palace, proche de Liverpool cet été, est désormais dans le viseur du Bayern Munich et du Real Madrid. La bataille s'annonce intense. Hazard rend hommage à Zidane dans une interview. Eden Hazard n'a pas critiqué Zidane malgré son fiasco au Real. Au contraire, il a avoué avoir toujours admiré son idole d'enfance, qu'il essayait d'imiter balle au pied. En 1998, j'ai 7 ans et c'est vraiment le moment où je me dis « Ok, moi je veux être comme Zizou ». Confie-t-il, des étoiles encore dans les yeux. Il faisait des trucs sur le terrain, il n'y a que lui pour savoir faire ça, ses contrôles et tout. Waouh, quoi! Il raconte comment, avec son frère Torgan, il passait des heures à regarder ses vidéos pour tenter de reproduire ses gestes dans le jardin. Les dribbles, les passements de jambes, les jonglages, toute la technique, ça c'était bien mon délire. C'est l'hommage d'un artiste à un autre, une déclaration d'amour au joueur qui a façonné sa propre vision du football. Xavi annoncé à Monaco. Après 2 humiliations, Bruges et Lorient, l'entraîneur Adi Hütter est sur un siège éjectable. Xavi, libre depuis son départ du Barça, est déjà pressenti pour prendre la relève. Le directeur sportif monégasque Thiago Scuro aurait déjà pris contact avec lui pour sonder ses intentions. Cela dit, il n'est pas le seul sur le coup puisqu'Al Ittihad pense aussi à ce jeune technicien pour assurer la suite de Laurent Blanc. Barça-PSG. Le Barça noyé, le Barça a craqué face à un PSG décimé mais redoutable. Après une bonne entame, les Catalans se sont inclinés 2-1, dominés tactiquement et physiquement par Luis Enrique et ses jeunes joueurs. Le technicien allemand a vu son milieu, pourtant composé de De Jong, Pedri et Olmo, perdre la bataille face à la fraîcheur et à la rigueur des Parisiens. Vitinha et Fabian Ruiz ont dicté le tempo, Nuno Mendes et Hakimi ont dévoré les couloirs, tandis que le Barça a progressivement semblé en manque d'idées, multipliant les fautes d'anti-jeu pour contenir des contres de plus en plus tranchants. Ligue des Champions. Tous les résultats, Monaco. Manchester City 2-2. Die arrache le nul contre un doublé d'Haaland-Arsenal. Olympiakos 2-0. Martinelli et Saka buteur Villarreal. Juventus 2-2. Match intense. Gatti et Conceição sauvent la Juve Dortmund-Bilbao 4-1. Large victoire allemande. Leverkusen PSV Eindhoven. Score nul. Napoli Sporting 2-1. Doublé de Højlund, Carragher critique Liverpool après la défaite à Galatasaray. Carragher a fustigé les Reds, accusant l'équipe de jouer au basket et de manquer totalement de structure. Il vise particulièrement Wirtz, jugé hors du coup. Liverpool ne joue pas au football en ce moment, mais au basket. C'est un jeu de bout en bout et je ne pense pas que les grandes équipes jouent comme ça.
L'ancien capitaine a rappelé que ces problèmes ne sont pas apparus avec cette seule défaite, mais se sont fait sentir malgré les victoires initiales de Liverpool cette saison. Ce ne sont pas les pertes qui m'inquiètent, mais les performances. Palace a créé 7 grosses occasions ce week-end, soit plus que n'importe quelle équipe en Premier League, et Liverpool est champion. Le manager doit régler ce problème. A-t-il insisté avant d'ajouter « Pour l'instant, c'est le chaos ». Ces déclarations sonnent comme un avertissement pour Liverpool avant leur déplacement à Chelsea ce samedi en Premier League. Vinicius Junior en plein doute un an après avoir frôlé le ballon d'or. Vinicius Junior traverse une terrible crise. Entre provocation, frustration, perte de statut au Real avec l'arrivée de Mbappé et absence de leader comme Benzema, le Brésilien semble à la dérive. En plus d'être englué dans diverses polémiques, lui dont la relation avec Xabi Alonso serait loin d'être idéale. Forcément, on peut se poser des questions sur les raisons de ce downfall. Comment un joueur si létal et déséquilibrant balle au pied a-t-il pu perdre sa magie dans un laps de temps aussi court? Même si les adversaires se sont adaptés à sa façon de jouer, la première explication est évidemment mentale et psychologique. Vinicius Junior est un joueur qui peine à rester concentré. Pour le neutraliser, les adversaires n'ont plus forcément besoin d'élaborer de plans défensifs particulièrement complexes, demandant des prises à 2 ou 1 marquage à la culotte sur le Brésilien. Entre les chocs de Ligue des Champions, les rumeurs de transfert et les critiques des légendes, l'actualité foot d'aujourd'hui nous rappelle à quel point ce sport est imprévisible. Le Barça en crise, le PSG solide, Vinicius Junior en perdition et Xavi déjà annoncé en Ligue 1. Le football n'a jamais fini de nous surprendre.